Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va découvrir le calendrier de l'Avent 2022 de Star Wars Lego. Il y a 24 choses à ouvrir, qu'on voit juste ici, puis je vais vous les montrer une par une. Le set 75-340 vient avec 329 pièces. Super beau calendrier cette année, avec un OT enneigé avec son petit bonnet. On a les personnages principaux qui nous intéressent dans le set. On a un petit Ewok Village derrière. Très beau display pour le calendrier. Avec la plateforme du bas pour tenir ces petits personnages. Très intéressant comme calendrier cette année. Pour commencer avec les minifigs, ici, on a Darth Vader avec son petit costume d'été. Avec les bras qui ont du print. Le soleil qui est en fait une étoile de la mort. Super belle minifig pour ce calendrier. Ensuite, on a le Clone Commander Phase 1. Ça fait 3 fois qu'on le voit cette année. Je pense pas que ça aurait dû être dans un calendrier de l'Avent, mais c'est sûr que c'est une super belle minifig. Une des incroyables minifigs de ce set-là, ici on a C3PO avec son coton ouaté de Noël, double print en plus. R2D2 avec son coton ouaté lui aussi de C3PO. Il vient avec un back printing quand même assez récent pour les astromechs. Surtout que R4 dans le set W1 Kenobi sur Kamino a été assez négligé cette année. Au moins celui-là, on a une belle minifig pour celui-là. Pour le 5e, on a un droïde de combat assez standard avec son pistolet gris. Une des plus belles minifigs selon moi, le Gong Droid de Noël avec sa barbe en avant, sa petite tuque de Noël. Puis quand même très bien représenté. Super belle minifig pour ce set-là. Pour remplir un trou dans le calendrier, on a un Snowtrooper standard. Pour la dernière minifig, on a Luke Skywalker sur Hot avec son sabre laser. Double printing sur sa tête. Mais malheureusement, petite erreur de Lego, le casque se fait pas au complet. Donc, on voit la double face qui dépasse en arrière. Super belle série magnifique cette année. Avec le petit ballon. Pour les petits vaisseaux de construction, le premier ici, on a un gunship. Quand même très bien réussi. Pour le deuxième, on a un Skyhopper. Un Bad Batch Shuttle. Un petit AT-ST. Un de mes favoris, le Luke Landspeeder. Je pense que n'importe qui est capable de le reconnaître. Ici, on a selon moi le moins beau du set. C'est le Light Cruiser de Moff Gideon dans la série Mandalorian. Ici, on a un petit speeder de Tatooine qu'on peut retrouver aussi dans la cantina de Mos Eisley. Ici, on a deux vaisseaux du Return of the Jedi. Le B-Wing contre le TIE Interceptor. Personnellement, je trouve que le TIE Interceptor est beaucoup plus réaliste que le B-Wing, mais c'est sûr que c'est des micro-scales. C'est normal que ça a l'air un petit peu fou, mais on comprend quand même que c'est un B-Wing. Super beau Droid Tree Fighter, très réaliste. Honnêtement, aussi, c'est un de mes préférés. Les couleurs sont extrêmement représentatives avec le canon dans le centre. Honnêtement,
très beau microscale. Dans le calendrier, 3 mini-builds de Hot. Ici, on a la petite tourelle qui vient directement représenter la tourelle. On le voit assez bien. Je pense que c'est assez simple. Mais super beau build quand même. Avec un petit radar pour justement qu'on comprenne que c'est sur Hot. Puis pour terminer le tout avec les trois, je pense que le ATST avec la petite plaque qui montre que c'est sur de la neige, je pense qu'on a le trio ici. Selon moi, le meilleur mini build du calendrier, on a l'entrée de la cave du Wampa. Justement, on met Luke ici. Ça nous fait un super mini build pour la collection. Avec le petit os dans le bas. Honnêtement, 10 sur 10. Ici, on a une autre scène de film. On a un petit droïde impérial avec une scène de l'étoile de la mort. Un petit stud shooter qu'on met sur le côté. Honnêtement, très simple. Ça fait la job. On comprend ce que c'est tout de suite. Pour la suite, on a un réparateur de Tatooine. Justement avec le Land Speeder. Très beau combo. La plus belle des petites constructions, selon moi, on a le château de Darth Vader qui vient avec une petite pelle, vu que c'est un château de sable, qui fit avec le Darth Vader d'été. Puis, sans oublier le petit ballon. C'est à ce que ressemblent nos 24 petits builds des personnages. Très belle année, très bien détaillé. Honnêtement, c'est sûr que 60$ canadiens, c'est quand même cher. Mais on a un bel inventaire de personnages qui fait très bien la job pour cette année. Moi, personnellement, je recommande le set. C'est sûr que malgré des petits défauts comme des petits micro-builds comme ça qui font un peu dur, qui tiennent pas, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont un peu décevantes. Mais honnêtement, pour l'ensemble, je donnerais un 8 sur 10 cette année pour ce set. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se dit à la prochaine pour un nouveau review ou unboxing. Merci beaucoup.